Bonjour et bienvenue sur cette petite vidéo où j'ai envie de vous partager mon article. Je suis en train d'écrire pour le moment pas mal de formations, notamment pour les hypnothérapeutes, par rapport aux adolescents. Et alors, je recense tous mes outils. Et donc, j'ai fait un petit résumé que j'avais envie de vous partager. Euh, c'est vraiment comprendre la frustration chez l'adolescent. Parce que, on le sait bien, à l'adolescence, les jeunes font face à une multitude de changements et de défis, surtout en ce moment. Le monde change de plus en plus. Et vous, certainement comme parents ou éducateurs, si vous êtes confronté à des enfants, coach de sport aussi, eh bien, il est essentiel de les guider pour gérer efficacement justement cette frustration. Et je vais vous donner quelques petites clés. Alors, la frustration chez les adolescents peut être déclenchée par divers facteurs, allant des changements hormonaux, hein, donc c'est quand même la base, aux pressions au niveau scolaire, mais aussi social, avec les réseaux sociaux et toujours cette image, enfin le besoin de paraître qui est extrêmement fort euh, depuis quelques années. Alors, reconnaître les causes de cette frustration ou de ces différentes frustrations, eh bien, est vraiment le premier pas pour aider le jeune à gérer cela. Parce que dans les adultes, on peut le voir, hein, ça on peut le voir, c'est qu'on n'arrive pas à gérer quand on est plus jeune au niveau de la frustration. C'est super compliqué à les rattraper une fois plus âgé. Alors, les stratégies de gestion de frustration, c'est valable pour les adultes aussi. Hein, remarquez, on peut l'appliquer. Alors, première clé, c'est l'écoute active et la validation des sentiments. Il faut toujours encourager les ados à exprimer bien leurs sentiments. Le C, écouter attentivement, sans jugement, hein, donc sans minimiser non plus les émotions, neutres, valider leurs sentiments. Cela peut renforcer aussi un lien de confiance et surtout les aider à ce qu'ils se sentent compris. C'est très important. À ce moment-là, on peut aussi faire un petit point au niveau émotionnel et partager des expériences. Deuxième technique, très pratique celle-là, eh bien, c'est la technique de respiration et de relaxation. Apprendre vraiment des techniques de respiration profonde, hein, comme on fait avec les adultes, pour simplement sortir, calmer l'esprit, calmer le corps et vraiment sortir toutes les émotions négatives qui vont permettre bien, à l'adolescent de revenir à un état un peu plus zen. C'est un challenge parce qu'à cet âge-là, ils ne sont pas toujours ouverts, mais peut-être petit à petit, un petit moment comme ça de méditation, ça peut vraiment leur faire du bien. Alors, le point 3, l'exercice 3 que je propose très souvent ici en suivi, eh bien, c'est promouvoir l'expression créative. Encourager les adolescents à canaliser leur frustration à travers des activités. Il peut y avoir l'écriture, le dessin, la musique et surtout, alors ça m'a fait vraiment du bien, le sport. Ne pas hésiter, tester des sports. Alors, ne pas aller dans l'excès, hein, parce que maintenant on peut tomber très vite dans l'excès d'activité. Ça peut entraîner d'autres problèmes, dont le fait de ne pas dormir correctement, le fait d'avoir 36 activités, de ne jamais se poser. Alors, vraiment trouver quelque chose qui va permettre à l'adolescent bien de sortir ce qu'il a à l'intérieur de lui. Alors, c'est un exutoire qui est assez intéressant selon moi, accessible et très plaisant. Clé numéro 4, développement de la résolution de problèmes. Donc vraiment aider les ados à euh, développer des compétences de résolution de problèmes. Parce que l'adolescent à l'heure d'aujourd'hui a accès, par rapport à vous, peut-être adultes, plus âgés comme moi, euh, c'est-à-dire que nous, on n'avait pas accès à tant d'informations. Les adolescents ont accès à une tonne d'informations. Mais en même temps, il n'y a aucun process. Donc c'est une base de données vide. Alors oui, elle est pleine d'informations, mais par contre, la dynamique de gestion de cette information, c'est zéro. Ça, ils sont perdus. Et pas que. Donc au bout du compte, les aider à réfléchir à des situations, les analyser, trouver vraiment des process avec eux pour désamorcer, comme je dis toujours, eh bien, la bombe, hein, on désamorce la bombe tout simplement. Cela va les encourager vraiment fortement à voir bien, les défis sous un angle différent. Voilà, on prend du recul, on explique la situation, on reformule, on clarifie. Ça va permettre vraiment à l'ado de se sentir utile, déjà, vraiment, il va avoir ce sentiment-là. Et en plus, ça va créer une certaine confiance, hein, et l'estime aussi. Alors, autre point, point 5, encourager l'autonomie. Alors, si tu mettais, notamment pour tous ceux qui souffrent de la blessure de l'abandon, on peut l'identifier chez les jeunes très facilement. Bien là, c'est très important de travailler comme un adulte, bien sûr, hein. La blessure de l'âme de l'abandon, c'est l'autonomie, mais de manière générale, il faut encourager l'adolescent de l'autonomie, donner tout simplement de l'espace, des opportunités de prendre des décisions, de gérer leurs propres problèmes, hein, sans trop. Il ne faut pas qu'ils soient adultes avant l'heure, mais juste leur donner un petit cadre, hein, d'autonomie, c'est le cas, pour les responsabiliser. Le point 6, gestion du temps et des priorités.
Eh bien, apprenez aux ados à gérer le temps efficacement et les priorités. S'il y a trop, ils peuvent ne rien accomplir, ne rien terminer, c'est frustrant. Si on a envie de quelque chose, on se le dit, mais on fait tout l'inverse, eh bien, on va diminuer la confiance en soi. Très important alors d'apprendre eh bien, à l'adolescent de créer des priorités, vraiment de gestion de temps, de priorités, d'allouer le temps nécessaire, euh, apprendre la patience, la résilience. C'est déjà maintenant, c'est déjà maintenant. Dernier point, le soutien émotionnel. Fournissez vraiment un soutien émotionnel constant. Envisagez d'orienter, par exemple, vers des personnes comme moi, coach, thérapeute, parce qu'on n'a pas toujours les outils, mais on n'a pas non plus le rôle qui permet, parce qu'on a ce lien émotionnel, alors qu'on n'a pas la distance nécessaire, et un professionnel pourrait eh bien, aussi être un peu neutre dans la situation, et même complètement neutre, et avoir cette possibilité de, oui, dire ce que vous dites déjà, les parents le font parfois et très souvent très bien, mais le fait de l'entendre de quelqu'un d'autre, eh bien, ça va renforcer le signal, hein, donc de départ. Gérer la frustration est une compétence vitale pour le développement émotionnel des adolescents. Et en tant que parent, éducateur, professionnel qui a un lien à jouer avec les adolescents, eh bien, voilà, le rôle, il est hyper important. Hyper important, c'est un processus qui va permettre à l'ado et donc au futur adulte d'être bien épanoui dans sa vie. Donc, chaque adolescent est unique. Il est important de personnaliser vraiment l'approche pour moi. Voilà, c'est une ligne directrice, la générale que je viens de donner, mais d'adapter, hein, d'avoir d'autres clés, de vous ouvrir à toutes sortes de choses et voilà, de faire de votre mieux chaque jour, de votre mieux. Prenez soin de vous et n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Merci.